j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une question primordiale en été, les poils. Oui, c'est un vaste problème en été parce que les gambettes sont de sortie, les petits hauts aussi. Et avec des poils, souvent, c'est un peu moins joli. Donc nous allons parler aujourd'hui d'épilation et je vais vous parler un petit peu de mon expérience d'épilation et je vais vous donner tous mes conseils que j'ai pu, on va dire, acquérir au fur et à mesure de ces 10 ans, 15 ans. 15 ans? Ouais, plus de 15 ans d'épilation. Donc moi j'ai commencé l'épilation au collège. Voilà, c'était pas forcément avec les meilleures méthodes. Je vais vous dire un petit peu chronologiquement comment j'ai avancé dans l'épilation parce que je pense avoir quasiment tout testé, sauf l'épilation définitive ou lumière pulsée, etc. Ça, je vous en parlerai pas parce que je ne connais absolument pas. Mais tout ce qui est à peu près sur le marché, je pense l'avoir testé. Pour commencer, à l'âge de 13 ans, je vous avoue que je n'avais pas vraiment le courage, on va appeler ça comme ça, de m'épiler avec un épilateur ou une cire. Trouillarde comme je suis, j'ai commencé par le rasoir. Donc, le rasoir, ça reste quand même le rapport qualité-prix. Ouais, on va dire ça comme ça, le plus abordable, surtout quand on est jeune. Pour les douillettes, c'est parfait, hein, vous ne sentez rien, sauf si vous vous coupez. Mais vraiment, voilà, pas de douleur, le poil est bien rasé, bien coupé, votre peau, elle est nickel, elle est douce. Donc ça, c'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même hyper pratique d'avoir un rasoir dans sa douche. Même maintenant, à 28 ans, il me sert toujours celui-ci. Mais vraiment, le rasoir, voilà, même si on dit que c'est pas bien parce que ça coupe que le poil, ça ne l'épile pas, ça ne l'enlève pas, ça repousse au bout de 2 jours, hein, clairement. Mais c'est une solution d'appoint, moi, que j'aime bien. Voilà, j'ai commencé par ça et je continue à l'utiliser. Petit point important, il faut toujours l'utiliser avec une mousse. J'ai souvent fait aussi, vite fait, sous la douche, sans mousse de rasage, ou avec simplement un gel douche, et autant vous dire qu'au bout de plusieurs séances de rasage, mes jambes, elles me grattaient, j'avais des petits boutons, bref, c'était pas nickel, c'était irrité, alors qu'avec la mousse, c'est beaucoup mieux, la lame, elle glisse beaucoup mieux aussi, donc ça c'est, moi je trouve que c'est important d'avoir la mousse à raser avec le rasoir. Pour les jours pressés où j'ai pas le temps, où j'ai pas envie d'attendre que mes poils fassent 1 cm pour pouvoir les enlever, hein, parce qu'effectivement les méthodes de plus long terme c'est bien, mais il faut que ça repousse avant de les enlever, alors que ça vous pouvez y aller que les poils soient très courts ou très longs. Donc voilà, rasoir, première intention. Alors, est-ce que le poil repousse plus épais ou plus dru ou plus gros ou plus... J'ai pas forcément remarqué, mais ce que je trouve c'est qu'avec le rasage, le poil repousse plus droit comme ça, plutôt qu'avec une épilation, il est plus fin, il repousse de manière plus diffuse, alors que là, le poil au rasoir... comme ça, il repousse quoi. Deuxième méthode ensuite que j'ai utilisée, j'ai testé en fait la crème dépilatoire. Voilà, donc la crème dépilatoire, j'en ai plus du tout parce que je n'utilise plus du tout ça. J'avais utilisé de souvenir une de la gamme Nair et il y a quelques années de ça. Très très mauvais souvenir, ça m'avait juste défoncé la peau, très irritée. J'avais trouvé ça aussi efficace, on va dire, que le rasoir. Donc autant dire que 2 jours après, il fallait que je recommence, donc aucun intérêt. Moi, cire dépilatoire, je n'aime pas du tout, je trouve ça trop chimique, trop toxique. Bref, j'aime pas. Ensuite, un autre mode d'épilation que j'ai testé, c'est le mode avec la cire. Donc là, moi actuellement, j'ai encore mon vieux, oui, parce que ça fait quelques années que je l'ai, le Roll-On de chez Vite. C'est ça, donc c'est avec des cartouches, c'est vendu en grande surface, c'est pas très très cher. Donc voilà, avec des cires de cartouches comme ça, et vous avez en fait à l'intérieur, ça chauffe, vous mettez votre cartouche et vous branchez, donc là vous avez un petit système, vous branchez, ça chauffe votre cartouche et la cire elle est prête à être avec le roll-on. En fait là c'est une cartouche pour les jambes parce que c'est assez large. Vous passez votre cire sur la jambe, donc vraiment ça se dépose plutôt bien avec les bandes. Voilà, vous appliquez votre cire, vous plaquez la bande, vous enlevez et le poil s'arrache. En théorie, parce que moi j'ai trouvé qu'avec ça, alors je ne sais pas si c'est qu'avec ça peut-être, le poil il s'arrachait pas tout le temps, donc ça m'agaçait clairement parce que voilà, s'il faut repasser 15 fois sur la même bande, déjà d'une ça fait mal, la peau s'échauffe, je peux me brûler aussi, puis ça prend un temps fou, mais vraiment un temps fou, et moi j'ai pas 2 heures à consacrer à l'épilation. Voilà, j'ai testé sur les jambes, c'était plutôt pas mal, après c'était pas nickel parce que j'ai pas la technique, parce que je suis pas esthéticienne. Donc j'ai testé ce roll-on, voilà, pour les jambes, et j'ai testé aussi un petit roll-on, toujours de la gamme Vite, je crois, pour les aisselles. Donc le roll-on est un petit peu plus petit parce que pour les aisselles c'était plus pratique, et autant vous dire
que la cire aux aisselles, c'est une calamité. J'ai déjà fait l'expérience de m'épiler à la cire sous les bras il y a quelques années. J'applique la cire, j'applique la bande, je tire, je hurle, y a rien qui est parti. C'est toujours ça mon drame, c'est que j'ai 3 poils qui se sont battus en duel qui sont partis et tout le reste est encore en place. Donc c'est vrai que voilà, la cire au niveau des aisselles, je trouve que ça marche absolument pas. En tout cas pour l'épilation à domicile. Parce que comme je vous ai dit, peut-être qu'avec des professionnels, des esthéticiennes qui savent parfaitement faire leur travail, ça marche. Mais alors moi toute seule ça marche pas. Je trouve ça long, je trouve ça, vous en mettez partout, hein, parce que voilà, on s'en met partout, ça colle partout. Et c'est surtout que ça brûle. Oui, récemment je me suis brûlée en fait, parce que j'ai voulu réitérer l'expérience en me disant bah, l'été revient, Noémie, c'est bien, teste la cire quand même. Donc j'ai retesté la cire sous les aisselles. Je me suis cramé les aisselles. Pendant une semaine, j'ai eu une aisselle moche, hein, on va dire moche, qui pelait. Voilà, donc heureusement que cette semaine-ci, il faisait pas très beau, hein, on en a un petit peu caché. Donc en fin de vidéo, je vais vous donner tous mes petits conseils voilà, que j'ai pu acquérir au fur et à mesure de l'épilation, des choses très importantes à faire quand vous vous épilez. Et je vais revenir sur les cas de brûlure, comment résoudre le problème. Si vous voulez réparer votre peau en cas de petit accident d'épilation, je vous en parle tout de suite après. Mais je vais vous montrer du coup mon mode d'épilation qui pour moi m'a convaincue. Tout simplement, c'est l'épilateur électrique. Donc l'épilateur électrique, je l'avais déjà testé quand j'étais ado à peu près, au lycée en fait. Pour tout vous dire, ma grand-mère s'épilait à l'épilateur électrique. Voilà, c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir l'épilateur électrique. Mais écoutez, j'ai fait mes premières expériences avec l'épilateur électrique de ma vie. Au fur et à mesure des années, je me suis acheté mon épilateur. J'en ai eu de la marque Philips, je crois, qui maintenant est vieux et il ne marche plus. J'en ai eu un autre de la marque, c'était peut-être de Philips, je ne sais plus. Et maintenant j'ai celui-ci, donc celui de chez Braun, le Silk Epile 9. Celui-ci, je vous en avais parlé déjà l'été dernier. Et je l'utilise toujours encore parce qu'il est vraiment très bien. Vraiment, c'est un épilateur qui m'a réconcilié, on va dire, avec l'épilation. Tout peut aussi s'utiliser sous la douche, donc ça c'est bien parce que quand on est un petit peu douillette, parce que c'est vrai que l'épilation, c'est pas une partie de plaisir, hein, notamment que les premières fois, c'est vrai que ça peut être un petit peu douloureux, mais quand vous vous habituez, franchement, ça ne fait strictement plus rien. Cet épilateur, il est très bien, moi je trouve qu'il arrache bien le poil, il irrite pas ma peau. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a une petite lumière. Alors si je mets le son, désolé pour le bruit, mais je vais vous montrer un peu la lumière. Hop, je sais pas si vous avez vu, là, on va arrêter. Hein. La petite lumière qui s'allume, donc la petite LED, donc c'est hyper pratique quand vous vous épilez, vous voyez, hein, parce que c'est aussi important quand même de voir ce que l'on fait. Vous avez différents modes, bref, ça, moi, je l'aime beaucoup. Donc, pour résumer, mes 2 modes d'épilation auxquels je crois et que je suis adepte, c'est ça, le rasoir, quand je vais aller vite, que j'ai pas le temps, et voilà, c'est nickel, c'est parfait, la peau est douce, et bon, faut recommencer juste le lendemain, c'est juste ce problème. Et l'épilateur électrique, que j'utilise. La cire, la crème dépilatoire, je suis pas convaincue, j'ai testé, j'aime pas. Après, ce n'est que mon propre avis, vous pouvez très bien avoir un avis différent, et d'ailleurs, n'hésitez pas, moi, à me dire vos modes d'épilation, vos recettes, vos marques et tout, enfin voilà, moi je veux tout savoir. Maintenant, je vais juste vous dire brièvement tous mes petits conseils hyper importants, et les petites choses que je fais tout le temps après ou avant une épilation. Tout d'abord, gommage obligatoire, n'importe quel type d'épilation, rasoir, cire, épilateur, peu importe. Exfolier votre peau parce qu'au moins vous enlevez les peaux mortes, voilà, votre poil est prêt à être pris, donc vraiment le gommage hyper important. Ensuite, pour ce qui est des aisselles, quand vous vous épilez les aisselles, moi je vous conseille absolument de vous talquer les aisselles parce que ça va vraiment absorber toute l'humidité, la sueur, etc. Alors évidemment, vous vous lavez avant, hein, il faut une peau propre et sèche, mais moi je trouve qu'avec le talc, vraiment la peau est moins, notamment sur les aisselles, est moins agressée. L'épilateur, pour ma part, glisse beaucoup mieux. Une fois toute épilation terminée, qu'est-ce qu'on fait? On hydrate son corps. Donc là, moi, j'ai mis mes 2 hydratants du moment. C'est la fleur de cerisier, l'huile de chez Nivea. Et un truc un peu plus costaud, c'est le beurre corporel de chez Rituals. Voilà, hydrater sa peau, c'est très important. L'hydrater déjà tous les jours, mais encore plus après une épilation. Et en cas d'accident d'épilation, j'ai une gamme qui m'a sauvé la vie, notamment il y a quelques semaines quand je me suis brûler l'aisselle, c'est la gamme Aven, donc l'eau thermale et la crème Cicalfate, la crème réparatrice.
Franchement, ça c'est une crème miracle, vraiment. J'ai eu mon petit accident d'aisselle là avec où je me suis brûlé la peau. J'ai mis pendant presque une semaine, vraiment, tous les jours, 2 à 3 fois par jour, je me suis fait des masques en fait, voilà, je me badigeonnais sous bras avec le Cicalfate et vraiment ça a réparé ma peau, mais parfaitement bien. Là j'ai quasiment plus de traces en fait, vraiment la peau est saine. Vraiment Cicalfate de chez Aven si vous avez un petit accident d'épilation ou une peau par exemple qui est rouge après le rasage, après la cire, après l'épilateur, même sur les jambes. Vous vous mettez une petite pichenette de brume d'eau thermale, je trouve que déjà ça apaise tout de suite, vraiment vous sentez tout de suite l'effet apaisant et vous vous crémez avec Cicalfate. C'est miraculeux. Donc voilà, j'en ai terminé avec tous mes petits conseils, mes petites expériences en termes d'épilation. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me transmettre tous vos avis, vos expériences, voilà, en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye!